Le warm-up Jay dans la radio, 18h-19h. Bonjour Olivier Chantreau. Bonjour Jérôme. Et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Topside. Ce dimanche, Castillon célèbre un événement marquant, le 80e anniversaire de la libération de la commune, un moment historique pour le village. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce programme et cette journée exceptionnelle, cher Olivier ? Bien sûr Jérôme. Alors Castillon, oui, malheureusement bombardé en 1944 lors du débarquement de Provence. Alors oui, on fête la libération de Castillon comme toutes les communes en ce moment. Mais c'est plus un aspect devoir de mémoire sur le deuxième village de Castillon, celui qui a été détruit par les bombardements que nous allons célébrer. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a les stigmates, toujours aujourd'hui, de ce bombardement, en l'occurrence les ruines de l'église qui trônent sur le talus qui surplombe la place de l'ancien village. Et depuis quelques années maintenant, au moins 10-15 ans, habitude a été prise de se remémorer qu'à cet endroit-là, il y avait un village tout simplement. 80 ans, bon, c'est dimanche. Alors, c'est pas forcément la date de la libération, parce qu'on n'a pas vraiment la date de la libération de Castillon. On sait que ça a été au mois d'octobre, alors ça a été le 20, le 22, on sait pas trop. Par contre, ce qu'on sait, et on le sait vraiment, c'est que le pilonnage, le bombardement de Castillon, ça a commencé en septembre 1944 par la marine, par les navires alliés. Alors j'ai même le nom des bateaux, tu te rends compte. Le Lorraine et l'Émile Bertin, qui lors de leur navigation au large des côtes mentonnaises, savaient que le fort de la ligne Maginot à Castillon était occupé et ont pilonné et bombardé. Et malheureusement, c'est le village qui en a fait les frais. Et c'est ce que nous faisons tous les ans. Et plus encore cette année, pour marquer bien les 80 ans, nous nous rappelons qu'à cet endroit-là, il y avait un village, le deuxième, je précise. On va parler de la programmation de cette journée. 10h, on aura une messe dans l'église donc Saint-Michel-Archange. C'est comme ça qu'elle s'appelait et elle continue à s'appeler comme ça. Puisque elle existe toujours, pour l'église, elle est toujours existante. Elle n'a pas été, comme on dit, désacralisée. Donc, messe à 10h en l'église Saint-Michel-Archange. Ensuite, les dépôts de gerbes, parce qu'on a fait mettre une stèle sur le fronton de l'église. Donc, on aura des dépôts de gerbes, la mairie qui viendra pour déposer une gerbe en cet honneur et en cette occasion. Bien évidemment les discours, le maire et puis tous ceux qui voudront parler ce jour-là. La partie la plus intéressante de la journée, l'apéritif offert par la municipalité. À consommer avec modération. À consommer avec modération. Et un repas. Alors ça, cette année, c'est un petit peu plus exceptionnel que d'habitude parce que même si on fait toujours un petit apéro, on va dire amélioré, habituellement, style barbecue, taboulé, etc. Cette année, on a un vrai repas qui sera proposé sur cette place de l'ancien village, avec traiteur, avec tout ce qui va bien, et puis une animation musicale pendant l'apéritif et le repas, une animation musicale assurée par le groupe Swing Home, qui pour l'occasion jouera des morceaux des années 40-50. Génial. J'ai vraiment voulu que on reparte dans ces années-là. On aura la présence de personnes qui ont l'habitude de faire du militaria. L'association Riviera 44, je les cite parce qu'ils sont partout. Et ils font un travail formidable dans le thème du militaria, de la reconstitution. On aura l'association du Fort de Castillon, la ligne Maginot, une association toute jeune, toute récente, qui fait là aussi un travail exceptionnel pour la rénovation et l'entretien du fort. Et rappelons aussi que ce sont les journées du patrimoine. Donc le fort de Castillon sera ouvert au public, et c'est pas si souvent que ça, samedi et dimanche, donc 21 et 22, avec des créneaux horaires à respecter bien évidemment. Et donc après tout ça, il y a la partie, j'allais dire, qui a donné l'impulsion aussi à cette manifestation, c'est la projection en avant-première du court-métrage
qui a été tourné sur place, et j'insiste bien sur place, et quasi intégralement sur la commune. Film, court-métrage qui a été tourné par mon ami Patrick Varotto, qui est ici présent d'ailleurs, et qui m'a fait cet honneur. Faut dire les choses telles qu'elles le sont, parce que son film, il aurait pu le faire partout. Mais quand il m'a proposé de faire son film à Castillon, j'ai applaudi des deux mains et tout de suite, j'ai suivi le projet. Et c'est à Castillon que son film, son court-métrage, sera vu pour la première fois pour le public. Ce sera à partir de 14h. 14h. Patrick, 14h30. 14h30. Quelques mots, un peu de détails sans révéler réellement ce qu'on va retrouver dans le film. Oui. On l'a bien compris, c'est tourné à Castillon. Oui. Alors, Donc raconte-nous un peu l'histoire. Déjà, je tenais à remercier Olivier de m'avoir reçu et accepté mon projet, donc qui traînait depuis de longues années, depuis 10-14 ans. Et j'ai réussi à mettre ça en place avec beaucoup de gens autour de moi qui m'ont fait confiance. Ça, c'est la première des choses. Je les remercie tous. Ils seront remerciés en temps et en heure. Donc ce film, si tu veux, il retrace un couple avec leur fille, qui va mal. En fait, c'est cette personne, c'est l'homme, il va mal. Et on est entre la guerre, le Covid, le système politique, tout ce qui va mal, le travail. C'est une personne qui est mal dans sa peau et qui parle en burn-out. Et à partir de là, il va voir un psychologue parce que sa femme, ses collègues de travail lui disent « Écoute, il faut que tu ailles vraiment le consulter parce que tu ne peux pas continuer comme ça. » Donc il va voir une psychologue. Elle arrive à percer l'abcès, je la fais courte. Il rentre chez lui, et de fatigue, parce qu'en même temps il est fatigué nerveusement. Il part dans un rêve lucide. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît le rêve lucide, c'est particulier, c'est pas un rêve ni un cauchemar, c'est un rêve réel. Et là, en fait, suite à l'abcès qui a été percé par la psychologue, il s'aperçoit en fait qu'il y a un mal-être de son enfance où il n'a pas connu son grand-père. Et de fatigue, il s'endort sur son canapé et il se réveille au milieu de la guerre de 40, en plein feu, à Castillon, je précise bien à Castillon, et non pas ailleurs. Et là, il rencontre son grand-père, mais c'est pas que c'est son grand-père, parce qu'il a évolué dans l'âge. À l'époque, il avait une vingtaine d'années, même pas. Il était en pleine guerre. Donc, je vais la faire courte. Tout cet épisode se passe comme ça. Il sera à découvrir donc justement ce dimanche 22 à partir de 14h30 pour la première. Et bien sûr, il y a une finition, mais ça, il faudra venir sur place pour la découvrir. Voilà ce que je peux ça dire. sera avec grand plaisir. Et nous restons, pardon, excuse-moi Jérôme, oui. Nous restons dans le film fantastique, c'est-à-dire réel, parce qu'on est en 2024. Mais en même temps sur un sujet qui n'est pas souvent traité, le rêve lucide qui est particulier. Voilà, donc il sera en même temps présenté au Festival du film fantastique à Menton qui se passera fin octobre, donc on en parlera différemment. Et voilà, donc ce que je propose, c'est à tous les gens, même s'ils viennent pas sur les cérémonies, sur le protocole, sur le dépôt de gerbes, sur le repas, parce qu'ils peuvent pas, et sachant bien qu'à partir de 14h30, dimanche 22, il y aura l'avant-première de ce petit court-métrage qui dure à peu près 22 minutes. Voilà, donc c'est pas très long. On vous invite à être présent pour participer à cet événement. Je voulais faire un petit remerciement, en profiter parce que il faut pas les oublier, parce que s'ils n'étaient pas présents, il n'y aurait pas eu de court-métrage. C'est les acteurs qui ont répondu présents à titre gracieux, qui sont venus, qui m'ont fait confiance, avec de superbes acteurs qui ont fait de longs métrages, de courts métrages. Il y a Sabine Crossan, il y a Jean Arsac, il y a Marina Zizzo en qualité d'acteur et de scénariste. On a Alex Medinger qui est l'acteur principal. On a aussi Virginie Fabre, on a Pauline, Laurent Claré qui a joué dans Les Trois Mousquetaires en plus, Sabine Crossan dans Le Seigneur des Anneaux. Donc plein d'acteurs que j'ai découverts lors du Festival du film fantastique de Menton, mais en même temps un grand remerciement à ces gens-là qui ont été vraiment à fond sur le scénario, à fond sur le tournage et qui se sont donnés cœur et âme. Merci à vous. Olivier, quelques mots encore à rajouter peut-être sur les prochains événements à venir à Castillon ? Alors, les prochains événements à Castillon municipaux, il y aura la commémoration du 11 novembre, bien évidemment, comme tous les ans, au cimetière de Castillon, parce que c'est là où nous nous réunissons le 11 novembre, parce qu'il y a des enfants de Castillon qui il y a leur stèle. Voilà, c'est là. Après, je laisse soin
au comité des fêtes, je l'appelle comme ça, mais ça s'appelle Castillon en Fête. Castillon en Fête, c'est une association qui existe, que j'ai créée en 2009, qui a eu ses premières animations en 2010. Et je sais qu'en cette période de l'année, après cette période estivale où il y a eu 3 animations conséquentes sur la commune, je ne vais pas les citer, mais bon, soirée moule frites, soirée, comment dirais-je, soirée karaoké. la fête patronale, et puis la soupe au pistou. Je sais que là, je pense qu'ils sont en train de plancher sur le loto, qu'ils vont organiser à la période de Noël, et aussi le marché de Noël qui est organisé par la municipalité, mais en collaboration avec le tissu associatif. C'est important, le tissu associatif dans les communes, parce que c'est eux qui arrivent à donner cette dynamique qu'une municipalité n'a pas forcément la possibilité de donner. Il faut bien le savoir, il faut le dire. Si on n'a pas ces bénévoles, si on ne les aide pas, si on ne les soutient pas, Il n'y a pas d'animation. il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, voilà. Moi, je donne rendez-vous, bien évidemment, à tout le monde dimanche pour cette commémoration de la destruction du village et la libération de Castillon, la projection du film de Patrick, et puis pour tout le reste, de toute façon, les réseaux sociaux, les affiches, et tout le système de communication fera le reste, mais il se passera encore des choses à Castillon d'ici la fin de l'année 2024. 80e anniversaire de la libération de Castillon, c'est ce dimanche 22 septembre. Infos et programmes complets à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Merci Olivier d'avoir été présent Merci sur Radio Jérôme. Topside et merci à Patrick Varotto. Puis on se donne rendez-vous dimanche 22 à Castillon. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton.